Bonjour, je viens vous parler de mes 2 premiers tomes, comme j'ai déjà pu le faire. Nos vies sont des romans de Cerise Bonheur, aux éditions Maya, et je voulais, vous faire part, d'une réflexion que j'ai eue par rapport à cette écriture que j'ai démarrée en 2008, qui a été une impulsion, une envie d'écrire, pour partager un peu avec moi-même, heu, ce que je vivais en tant que femme, en tant que mère. Évidemment pour moi, ça a été comme, souvent est l'écriture, un exutoire et puis, pour tenir face à ce que je vivais et je ne pensais pas au moment où je me suis mise à l'écriture que ça perdurerait dans le temps, que ça prendrait de plus en plus de sens, d'épaisseur, de densité. Et ça a été le cas puisque, nous sommes en 2026 et que j'écris donc le tome, 4. Le tome 3 sortira à l'automne. Il, s'intitulera, hem, «L'autre rive» et le tome 4, ce sera «Le dépassement». Alors, je je voulais, quelque part vous faire part du fait que ce livre, bien évidemment, il était très personnel. C'était à ma propre adresse, hein, pour, tenir le coup par rapport à ce que je vivais et notamment, le fait d'élever une enfant, comme on dit, poliment et gentiment, différente, hein, qui voilà, qui a une drôle d'histoire à sa naissance et je pense que je ferai une vidéo pour vous en parler en particulier, de cette naissance. Et je me disais, qu'est-ce qui ferait que, ce livre, ces 2 livres, ces livres, seraient intéressants et me permettraient d'aller à la rencontre de mes lecteurs? Eh bien parce que, je pense que c'est un témoignage et qui peut intéresser, hem, des parents qui, sont également avec un enfant en situation de handicap, mais également ça peut concerner, à travers tout ce que j'ai interrogé, ça peut être sur des ruptures, hein, des deuils, voilà, des deuils, des décès, des voilà, des choses qui bouleversent une vie. Alors bien évidemment, nous sommes tous très différents et nous avons tous nos manières uniques de faire face à ces épreuves qui nous arrivent et qui nous obligent à aller chercher des ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit du côté des recherches, sur la psychologie, la psychanalyse, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche à nos mémoires, à notre inconscient, à nos mémoires archaïques. Bien évidemment, c'est un fait acquis de nos jours, c'est aussi l'enfance qui peut, comment dire? Heu, induire quelque chose sur notre vie, d'adulte, mais pas uniquement parce que lorsqu'un enfant différent arrive, on peut pas dire que c'est quelque chose qui a été déterminé parce que nous avons vécu dans l'enfance. Bon, quoique, hein, si on pousse effectivement, très, très loin, pour ceux qui ont déjà fait des recherches sur, la généalogie pardon, le transgénérationnel, on voit bien que tout ça est très subtil et très imbriqué. Donc voilà, cette réflexion est la suivante. C'est un témoignage qui pourrait toucher tout un chacun, hem, s'y retrouver, trouver des clés. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Se dire qu'on n'est jamais seul à vivre une expérience quelle qu'elle soit et que, à travers ces récits, heu, on peut s'y retrouver. On peut s'y retrouver, on peut trouver peut-être des réponses, des pistes en tout cas. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas fait l'économie, bien évidemment, de ces recherches et que, donc pour parler un peu de moi, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'avais, de base une formation, d'éducatrice spécialisée. J'ai fait un master
alors avec un nom pompeux, mais il faut pas s'affoler, anthropologie psychanalytique, ce qui signifie que je suis allée vers un master recherche. Et puis, j'ai travaillé en tant que cadre dans le médico-social. Donc bon, la double casquette était très intéressante parce que ça permet de se mettre à la portée des parents qui sont dans les mêmes situations que ce qu'on a pu vivre. Alors, avec quelque chose de plus apaisé, parce que c'est derrière, en tout cas pour moi, c'était derrière moi, et c'était en grande partie résolu. Donc, toutes les affres de la douleur et des angoisses, euh, lorsqu'il faut traverser les diagnostics, c'est quelque chose de très douloureux, hein, qui demande vraiment un travail sur qui on est et j'ai envie de dire qui nous prend aux tripes, quoi, hein, il faut être honnête. Voilà. Euh, donc la psychologie, bien évidemment, lorsque ma fille Prunelle était plus petite, j'ai fait 2 tranches de psychanalyse, la première que pour moi, très égoïstement, et la deuxième pour l'aide à la parentalité. Et puis ensuite, je suis allée un peu au-delà de cet outil-là. J'ai fait tout ce qui pouvait être possible en tant que développement personnel, et pour elle et pour moi. Voilà. Voilà, et donc c'est un peu le but de cet échange, cette réflexion aujourd'hui, vous dire que ce n'est pas qu'un récit, ce qui pourrait rebuter de quelque chose qui est dans le pathos, qui est dans la tristesse, la difficulté, l'adversité. Il y a des moments effectivement où je mets un genou à terre et je n'en peux plus. Je peux me répéter aussi, je reconnais, hein, dans cette espèce d'introspection sans fin, hein, c'est une auto-analyse ensuite que je fais. Alors, par rapport à ma fille, mais pas uniquement, il y a aussi toutes les rencontres que je fais dans la vie. Et c'est ce que je trouve intéressant et qui peut parler à beaucoup de monde, c'est que forcément, quand on va à la rencontre de l'autre, on va à la rencontre de soi, et ça nous met quelquefois au travail avec plus ou moins de bonheur et avec plus ou moins de difficultés. Donc voilà, je fais cette vidéo pour élargir un peu le sujet de ce livre, et c'est bien pour ça que je l'ai intitulé Nos vies sont des romans, parce à quelque part, on peut se dire à certains moments que nous sommes dans un roman, que nous sommes dans une pièce de théâtre, et je peux vous assurer que quelquefois, la réalité dépasse la fiction. Voilà. Donc je ne suis pas la première, bien évidemment, à témoigner de ma vie personnelle, d'une expérience de vie, mais l'intérêt de cette écriture et de ces livres, c'est que j'en ai fait quelque chose. Je me suis mise au travail, j'ai tenté de dépasser cette adversité. Voilà, il faut être honnête, hein, c'est une adversité. Euh, avec, je dirais, des temps différents, hein, des hauts, des bas, des résolutions. C'est un peu à rebondissement. Le tome 1 commence un peu comme un thriller, c'est-à-dire il y a une énigme. C'était pas prévu comme ça, j'ai un peu inversé. D'après ce qu'on m'a dit, les personnes qui ont déjà commencé à lire ce livre, bon, ben on se laisse embarquer. Voilà, on se laisse embarquer par cette histoire, un peu tout azimut, tout horizon. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir l'évolution, alors je vais dire, de ce personnage quelque part, parce que maintenant j'ai le recul pour dire Cerise a évolué, et elle n'est pas tout à fait du tout la même du tome 1 au tome 2, au tome 3, et bien évidemment au tome 4. Voilà. Donc, je vous invite à aller voir ce, ce premier, j'allais dire ce premier roman. Voilà. Donc, Nos vies sont des romans. Les épreuves. Nos vies sont des romans. La chrysalide. Et puis, je vous donne rendez-vous le week-end du 16 septembre dans l'Aisne. Je suis invitée par l'Écho des Plumes pour éventuellement vous rencontrer et pour une séance de dédicace. Voilà. Je vous souhaite un bel été qui a été bien chaud. On est encore voilà, le 13 août et il fait bien chaud. Et je vous invite à être curieux, à aller voir un peu ce que c'est que
cette autobiographie. Nos vies sont des romans et je vous souhaite une belle lecture et je vous dis à très bientôt. J'espère vous rencontrer lors d'échanges. Merci et à très bientôt.